Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market en ce mercredi 10 décembre. J'espère que vous allez bien. Ma page X, mon nom de compte c'est Antoine XTB, je fais des points marchés comme tous les jours. Et hier, la journée a été calme sur les bourses américaines notamment, avec un marché qui attend la Fed ce soir. La Fed va annoncer ses taux. Le S&P 500 toujours orienté évidemment vers 7115 et le Nasdaq vers 27 240 sur du long terme. La correction tant attendue pourrait survenir à partir de ce soir avec un petit prétexte venant de Powell. On verra. Peut-être qu'on va réussir à casser ce biseau haussier. On va en parler aujourd'hui du S&P 500. Bitcoin, lui, doit casser définitivement le niveau clé, la résistance clé des 87 450. Il a réessayé hier. On va voir s'il y arrive. L'or se dirigerait peut-être vers 4100 dans un scénario de triangle sur le long terme. Alors, aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à vous dire, chers amis. Avant toute chose, merci de liker cette vidéo, merci de la partager, merci de visionner mes vidéos éducatives. On va parler du S&P 500 aujourd'hui, mais petite parenthèse, avant toute chose, le silver. Donc hier, j'ai proposé ce setup dans l'analyse matinale et dans le Good Morning Market avec un achat, pardon, c'était sur X, pas dans le Good Morning Market, sur X. Mais j'en ai sans doute parlé hier, je m'en souviens plus. Quoi qu'il en soit, on a cassé cette résistance géométrique dans le cadre de ce setup avec un achat en market avec une cible située à 60 $. Et ce qui s'est passé dans le silver a été spectaculaire. On a tout défoncé à la hausse. Donc on s'y attendait un petit peu. On savait qu'il était en tendance très haussière, avec notamment des setups sur toutes les périodes, avec une tendance absolument incroyable dans le silver. Donc tous ces setups, un petit peu comme dans le gold, je vous les ai présentés dans le Good Morning Market. Et le dernier en date était un trade en H1 sur une très courte période. Et on a tout explosé à la hausse. Donc félicitations si vous avez pris ce trade. J'ai quelque chose d'autre à vous montrer, c'est un graphique venant du sondage de Bank of America. Vous savez qu'ils sondent environ 200-300 gérants de fonds, je crois que c'est 300. Et on en sort des sondages, des statistiques intéressantes. Et peut-être qu'on n'aurait pas d'inflation l'année prochaine en 2026. On a 2% en net des gérants sondés par Bank of America qui s'attendent à une inflation annuelle supérieure dans un an. Donc c'est peu 2%. En octobre, ils étaient 24% en net, donc à suivre pour l'année prochaine. En attendant, les taux à 10 ans obligataires américains, actuellement à 4,18%, sont relativement calmes. Peut-être qu'on est dans un énorme triangle. En attendant, il ne faudrait surtout pas casser les 4,49%. Ce qui est important, petite parenthèse, c'est que le taux à 10 ans obligataire français a tapé les 3,6%. C'est une barrière que je mentionne très souvent dans la presse, vous le savez. Et ce niveau des 3,6%, c'est la 4e fois au minimum que le taux à 10 ans obligataire français le tape. Si on cassait 3,6% à la hausse, ce serait très toxique pour les taux, pour la dette française. À la fin de la séance américaine, après la séance, on aura les résultats d'Oracle et Adobe. Donc voilà une petite parenthèse un petit peu longue. On va basculer dans Xstation et on va se mettre en mode calendrier. Aujourd'hui, l'annonce du jour, évidemment, c'est la Fed. Tout le monde attend ça avec une grande impatience. Le taux d'intérêt est attendu à 3,75%. Avec une baisse de 0,25, 88% s'attendent à cette baisse de taux de 0,25%. Si jamais il y avait une mauvaise surprise de la part de Powell, on pourrait vraiment baisser dans les indices américains et évidemment avoir notre opportunité tant attendue. Il y aura également les stocks, évidemment, on est mercredi, stock de brut à 16h30. Je me mets en plein écran, je me mets dans les indices américains, on va regarder ce qui se passe vis-à-vis du S&P 500. Alors, la baisse tant attendue pourrait nous amener dans cette boîte verte. Beaucoup d'investisseurs et de traders ont raté le train de cette boîte verte, de ce rebond qui a été spectaculaire. On a cassé des résistances. Moi, je vous l'avais proposé en setup ici dans cette boîte verte, pendant que beaucoup étaient inquiets concernant l'explosion d'une bulle de l'IA qui se propagerait dans la tech, etc. Et moi, je vous l'ai dit par le biais de la presse, il n'y a pas de bulle qui explose, qui éclate dans les indices américains. On a fortement rebondi.
Et donc maintenant, beaucoup de gens sont en train d'attendre cette opportunité avec ce mouvement mesuré haussier qui permettrait aux retardataires de raccrocher le wagon, notamment au retracement des 38,2%. Donc on a une boîte verte qui est comprise entre 6760 points et 6670 points. Powell va arriver ce soir, va parler, peut-être qu'on va avoir un prétexte pour descendre et aller chercher cette boîte verte avant de rebondir, former une épaule tête-épaule inversée et invalider une épaule tête-épaule classique, ce qui serait doublement haussier dans les indices. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre concernant ce soir ? Ça m'est sorti de la tête. En attendant, la cible, si jamais ce trade fonctionnait, elle serait située à 7139 points. Les algos, évidemment, vous le savez, vont positionner leur stop loss en dessous de la golden zone. Voilà ce que je voulais vous dire aussi. C'était qu'il y a une divergence haussière cachée. On n'a pas trop le temps de le regarder. On a une divergence haussière cachée dans le RSI. Et peut-être qu'on va partir en vertical et aller chercher cette cible des 7140 points en ligne droite, sans retracement, pour sanctionner tous ceux qui pensaient qu'il y avait une bulle qui éclatait, tous ceux qui n'ont pas cru dans ce marché haussier qui est absolument spectaculaire dans les indices, dans les actions américaines. Donc vous avez le même type de setup évidemment dans le Nasdaq. J'ai posté ces setups fréquemment sur mon compte X et sur mon compte Instagram. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Mon nom de compte c'est Antoine-Andréani-XTV. Donc voilà, chers amis, patience, il faut de la patience dans les indices. Parfois, ne pas trader est un trade. Et peut-être qu'on va avoir cette boîte verte qui va être visitée pour une magnifique épaule tête-épaule inversée dans les indices américains. Chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de liker. Je serai à 13 h l'invité de Draw My Economy. Donc je vais poster un petit message sur X pour vous mettre le lien. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve demain pour une autre analyse. Peut-être, sans doute, on analysera le gold. A bientôt, chers amis, et belle journée. Au revoir.